James Whitmore, un puissant millionnaire, avait tout perdu après avoir été trahi par son propre assistant et évincé de son entreprise. Ruiné, sans alliés et sans direction, il errait dans les rues, jusqu'à ce qu'un mystérieux jeune garçon des rues lui dise quelque chose d'incroyable. « Tonton, je sais comment sauver ton entreprise. » Au début, James n'y prêta pas attention, mais lorsqu'il découvrit la vérité derrière le complot contre lui, il comprit qu'il était face à quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. James pouvait déjà goûter à l'amertume de la défaite avant même que les mots ne soient prononcés. L'air de la salle de réunion était devenu plus lourd, presque irrespirable. Les murs de verre reflétaient son image. Costume impeccable, cheveux grisonnants parfaitement coiffés, regard toujours aussi perçant mais chargé de tension. Il avait toujours eu le contrôle, jusqu'à aujourd'hui. De l'autre côté de la table, Marcus Westwood, son assistant de longue date, paraissait étonnamment détendu, presque amusé. Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres, empreint de malice pure. « James, toujours aussi sûr de toi. Mais regarde où on en est aujourd'hui. » La voix de Marcus était glaciale, tranchante. James plissa les yeux, cherchant à comprendre. « Qu'est-ce qui se passe ici, Marcus ? Pourquoi cette réunion en urgence ? Ah, James, tu t'es toujours cru le plus intelligent dans cette pièce. Mais tu sais ce qu'on dit de l'arrogance, n'est-ce pas ? » Le cœur de James s'emballa. Le silence dans la salle était oppressant. Ses directeurs, autrefois ses alliés, évitèrent son regard. Quelque chose clochait. Quelque chose de très grave. Marcus se leva lentement et s'avança au centre de la pièce, comme un acteur sur le point de jouer son plus grand rôle. « Tu es ruiné, James. » La phrase résonna comme un coup de tonnerre. « Quoi ? Ruiné ?» répéta Marcus, savourant le mot. « Et le plus beau dans tout ça ? Tout était prévu. Chaque erreur que tu as commise, chaque mauvaise décision, tout a été orchestré, par moi et par Nathalie. » Le ventre de James se noua. Un frisson glacé parcourut son dos. « C'est absurde, » dit-il, la voix tremblante. « Jamais je n'aurais pris de telles décisions sans être sûr. Et puis, quel rapport avec mon ex-femme ?» Marcus éclata d'un rire bas. « Oh, mais tu l'as fait, et j'étais à tes côtés tout du long, soufflant les bons mots au bon moment. Nathalie, elle, m'a aidé à comprendre comment manipuler tes choix. Tu m'as fait confiance, James, et c'est précisément ça qui t'a détruit. » James balaya la pièce du regard, cherchant du soutien auprès des autres directeurs. Mais personne ne broncha. Ils savaient. Ils avaient toujours su. « Vous avez monté un coup contre moi. »« Perspicace comme toujours, » se moqua Marcus. « J'ai falsifié des contrats, fait passer des investissements pour des opportunités en or, manipulé les chiffres, et quand tu as compris, il était déjà trop tard. » La gorge de James était sèche. Il voulait hurler, protester, mais son corps refusait de bouger. « Tu as toujours eu trop confiance en moi, » poursuivit Marcus, secouant la tête avec un faux air compatissant. « Et c'est là que tu as fait ton plus grand faux pas. » James serra les poings. « Et qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça ? » « Le pouvoir, mon cher. L'entreprise ne pouvait plus rester entre les mains d'un homme dépassé. Moi, j'ai une vision. Et maintenant que tu es hors jeu, je vais enfin pouvoir en prendre les rênes. » Un homme en costume sombre entra dans la pièce, tenant une enveloppe. Marcus s'en saisit et l'attendit à James. « Oh, et avant que j'oublie, tu es officiellement viré. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Il attrapa le papier d'une main tremblante. C'était fini. Les agents de sécurité firent alors leur entrée. « Raccompagnez M. Whitmore vers la sortie », ordonna Marcus, une satisfaction évidente dans la voix. James voulut se battre, crier, mais il savait que c'était inutile. À ce stade, tout était déjà perdu. La rue lui parut appartenir à un autre monde. Le vent froid lui cinglait le visage tandis qu'il marchait sans but. Les lumières de la ville, autrefois scintillantes, semblaient désormais lointaines, floues. Son empire s'était effondré en quelques minutes. Il n'était plus qu'un homme sans rien. Les passants défilaient, indifférents à sa détresse. Il s'assit sur un banc, desserra sa cravate et tenta de respirer. « Comment ai-je pu laisser ça arriver ?» murmurait-il. « Je pensais avoir tout sous contrôle, ce salaud de Marcus. Comment a-t-il pu me faire ça ?»
Il ne me reste plus qu'à tenter de récupérer mon entreprise. Mais comment? Hé, monsieur! James tourna lentement la tête. Devant lui se tenait un adolescent maigre, pas plus de 16 ans, vêtu de vêtements usés, les yeux perçants et pleins de malice. « Ça va ?» James eut un rire sans joie. « On dirait que oui, non ?» Le garçon resta silencieux un instant, comme s'il l'observait avec attention. Puis il prononça quelque chose qui fit frémir James. « Écoutez, je vous ai entendu marmonner. Je crois que je peux vous aider. Je sais comment sauver votre entreprise. » James cligna des yeux, incrédule. « Quoi? Vous êtes là, assis, à faire comme si tout était perdu. Mais peut-être que ce n'est pas totalement le cas. » James le fixa, sceptique. « Et qu'est-ce qu'un gamin des rues pourrait bien savoir sur le business ?» L'adolescent haussa les épaules. « Juste assez. » James aurait dû l'ignorer. Il aurait dû se lever et repartir. Mais il y avait quelque chose chez ce gamin. Quelque chose dans son regard. « T'es qui, toi ?» Le garçon esquissa un sourire mystérieux. « Moi, c'est Liam. » Un silence s'installa entre eux. Un frisson remonta lentement dans le dos de James. « Et comment comptes-tu m'aider, exactement ?» Liam inclina la tête, un éclat malicieux dans les yeux. « Ça dépend. Vous voulez vraiment récupérer votre entreprise ?» James hésita. Il n'était pas sûr d'être prêt à entendre la réponse. Mais une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même. La nuit était froide, et James sentait le vent glacial lui fouetter le visage alors qu'il marchait aux côtés de Liam dans des rues sombres et silencieuses. Sa tête bourdonnait encore sous le choc de tout ce qui s'était passé. Il n'arrivait pas à accepter qu'il ait été dupé, jeté hors de sa propre entreprise comme un vulgaire amateur. Mais ce qui le perturbait le plus, c'était la présence de ce gamin qui persistait à dire qu'il savait comment l'aider. « Où est-ce qu'on va ?» demanda James, méfiant. Liam lui lança un regard en coin, les mains enfoncées dans les poches de sa vieille veste. « Tu dois rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui voudra peut-être te coller une droite avant d'accepter de t'aider. » James fronça les sourcils. « Et pourquoi diable j'irais voir quelqu'un comme ça ? Parce que cette personne a encore plus de raisons de détester Marcus que toi. » James soupira, épuisé, mais il suivit quand même le garçon. Le bar était petit, éclairé par des lumières jaunâtres et imprégné d'une forte odeur de café mêlée à celle du tabac froid. Au fond de la salle, assise à une table isolée, une femme jouait distraitement avec son verre. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon désordonné, et ses yeux perçants observaient chaque mouvement autour d'elle. Liam s'avança vers elle avec assurance. « Olivia. » La femme leva les yeux et, en apercevant James, son visage se ferma immédiatement. « C'est une blague ?» Elle se leva brusquement, repoussant sa chaise d'un coup sec. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?»« Du calme, » dit Liam en levant les mains. « Il a besoin d'aide. » Olivia lâcha un rire amer. « Mon aide ? James Whitmore, le grand patron, l'homme qui m'a viré sans même sourciller. Et maintenant, il voudrait que je l'aide ? Tu as du culot. » James sentit son estomac se nouer. Il se souvenait d'Olivia. Elle faisait partie de l'équipe de développement et avait toujours été brillante. Mais un jour, elle avait fait une erreur, un détail dans un contrat important. Sans la moindre hésitation, il l'avait renvoyée. « Olivia, commença James, mais elle l'interrompit aussitôt. « Après que tu m'aies viré, j'ai passé des mois à galérer pour retrouver du boulot. Mon nom était grillé sur le marché. Tu m'as traité comme si j'étais jetable. » Elle planta son regard dans le sien. « Alors dis-moi, pourquoi est-ce que je devrais en avoir quelque chose à faire aujourd'hui ?» James resta silencieux un instant. « J'ai fait une erreur. J'étais arrogant. Je ne me suis jamais soucié des conséquences pour les autres, parce que je pensais être intouchable. Mais maintenant, » il serra les poings. « Maintenant, je sais ce que c'est que de tout perdre. Et je sais que Marcus et mon ex-femme sont derrière tout ça. J'ai besoin de les démasquer. Et pourquoi est-ce que je prendrais ce risque pour toi ? Parce qu'ils n'ont pas seulement détruit ma carrière, ils ont détruit des gens comme toi aussi. Et si on ne fait rien, ils continueront. » Olivia le fixa longuement, puis soupira et secoua la tête. « Tu ne mérites pas mon aide, mais Marcus mérite de tomber. » Liam afficha un sourire satisfait. « Parfait.
Alors, on a un accord. La nuit avançait lorsqu'ils s'arrêtèrent dans une rue déserte, face au bâtiment de Whitmore Corporation. Les lumières du dernier étage étaient encore allumées. « On doit entrer et récupérer tout document prouvant leur magouille », dit Olivia en levant les yeux. « Des emails, des contrats, n'importe quoi. Tout devrait être dans mon ancien bureau. »« J'ai toujours mon code d'accès », ajouta James. « Ça ne marchera peut-être plus, mais c'est un début. »« Je peux pirater le système », déclara Liam en sortant un vieil ordinateur portable de son sac. « J'ai juste besoin de quelques minutes. » James le dévisagea, dubitatif. « Comment un gamin des rues sait-il pirater un système ?» Liam esquissa un sourire. « J'ai mes talents. Et puis, je n'ai pas toujours vécu dans la rue. Avant que mes parents meurent et que je me retrouve à la rue, j'étudiais la programmation. J'étais même l'un des meilleurs de ma promo. » James et Olivia échangèrent un regard surpris, mais ils n'avaient pas de temps à perdre. Ils attendirent que le vigile fasse sa ronde, puis se faufilèrent jusqu'à une porte latérale. James tapa son code sur le clavier. « Ça marche encore », murmura-t-il, étonné. Ils entrèrent. Le couloir était plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par quelques lumières de secours. Leurs pas résonnaient sur le sol en marbre. Le cœur de James battait à tout rompre. Liam se dirigea directement vers une salle informatique et alluma un des ordinateurs. Ses doigts tapaient rapidement sur le clavier, ses yeux rivés à l'écran. « Dépêche-toi, Liam », souffla Olivia, postée près de la porte. « Je fais de mon mieux », marmonna le garçon. « Ils ont un pare-feu blindé, mais… » Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. James se figea. « Quelqu'un arrive », chuchota Olivia. James balaya la pièce du regard et aperçut un placard d'entretien. « Là, vite !» Ils se précipitèrent à l'intérieur juste avant que la porte ne s'ouvre. Un agent de sécurité entra et balaya la pièce du regard. Un silence pesant s'installa. James sentait la sueur couler le long de sa nuque. S'ils se faisaient prendre ici, ils étaient fichus. Le vigile resta quelques secondes, puis repartit. Liam ouvrit la porte du placard et retourna immédiatement à l'ordinateur. « C'était -1, souffla-t-il avec un sourire nerveux. « Tu as réussi ?» demanda James. Liam appuya sur une touche et retira une clé USB du port. « J'ai récupéré des fichiers sur des transactions suspectes. Ce n'est pas juste une arnaque contre toi, James. C'est un énorme réseau de blanchiment d'argent. » James sentit un frisson glacé parcourir son échine. Marcus est impliqué dans quelque chose de bien plus gros. Donc on n'a plus affaire à une simple trahison d'entreprise. Liam rangea la clé USB dans sa poche. « Exact. Maintenant, on a affaire à de vrais criminels. » James sentit un frisson lui remonter l'échine. Il venait de mettre les pieds dans un nid de vipères, et cela pouvait leur coûter bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Cette nuit-là, enfermés dans le petit appartement d'Olivia, ils se rassemblèrent autour de l'ordinateur portable de Liam. Le garçon tapait rapidement sur le clavier, ses yeux brillants sous la lueur bleutée de l'écran. « J'ai téléchargé tous ceux que j'ai pu récupérer du système », dit-il en branchant la clé USB. « Voyons voir ce qu'on a. » Un silence pesant s'installa alors que les fichiers s'ouvraient. Il y avait des tableaux Excel, des contrats, des emails et des registres de virements vers des comptes offshore. Olivia parcourait les documents numériques avec attention, tandis que James, les bras croisés, tentait d'assimiler tout ce qu'il voyait. « C'est énorme », murmura Olivia. « Il y a des noms d'entreprises, de politiciens, de banques. »« Regardez ça », dit Liam en cliquant sur un fichier précis. « Voici une liste d'avocats qui ont travaillé pour Marcus et Nathalie ces dernières années. La plupart sont sans importance, mais ce type-là. » Il désigna un nom surligné. « Jonathan Hayes. » James plissa les yeux. « Ce nom me dit quelque chose ?»« Évidemment, » répondit Olivia. « Il a défendu plusieurs entreprises impliquées dans des affaires de corruption, mais il a disparu du radar il y a 1 an. » Liam tourna l'écran vers James. La dernière fois qu'il est apparu, c'était dans une affaire douteuse impliquant ta société. Il a signé quelques contrats juste avant ta chute. James sentit son estomac se nouer. Alors il sait forcément quelque chose. Olivia attrapa son téléphone. S'il est encore dans le coin,
Je peux trouver un moyen de le contacter. 2 heures plus tard, elle raccrocha et posa son regard sur les 2 hommes. Il a accepté de nous rencontrer. Demain soir, dans un café du centre. James inspira profondément. Il s'approchait de la vérité. Mais plus ils avançaient, plus la situation devenait dangereuse. Le lendemain soir, il suivit Olivia et Liam jusqu'à une petite brasserie discrète du centre-ville où il devait rencontrer l'avocat. Jonathan était un homme mince, aux traits tirés et aux yeux perpétuellement méfiants. Il tenait une cigarette entre ses doigts, la faisant tourner sans jamais l'allumer. Olivia l'observait avec attention, tandis que Liam gardait les yeux rivés sur son ordinateur portable posé sur la table. James, lui, était impatient. Si tu as travaillé pour eux, tu sais qu'ils sont impliqués dans quelque chose de bien plus grand. J'ai besoin d'informations. Jonathan eut un léger rire, sans joie. Et pourquoi je t'aiderais, James? J'ai vu des hommes comme toi tomber avant. Certains acceptent leur sort, d'autres essaient de se battre et finissent encore plus mal. James posa les coudes sur la table, se penchant légèrement en avant. Je ne suis pas comme les autres. Jonathan haussa un sourcil. Ah oui? Parce que, d'après ce que je sais, tu as déjà tout perdu. Et si tu continues à creuser, tu risques de perdre bien plus encore. James soutint son regard. J'ai perdu mon entreprise, mais il me reste mon nom. Et je ne laisserai pas Marcus et Nathalie le salir. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Jonathan soupira et se passa une main sur le visage. Tu joues avec le feu. Alors dis-moi qui tient l'allumette. L'avocat resta silencieux un moment. Puis il se pencha vers eux et baissa la voix. Marcus et Nathalie ne sont pas au sommet de la pyramide. Ce ne sont que des pions. Derrière eux, il y a des gens bien plus puissants. Des hommes d'affaires, des politiciens, des personnes qui n'ont même pas conscience de ton existence. Tu crois que tu te bats contre Marcus, mais en réalité, il n'est qu'un visage commode pour masquer toute l'opération. James sentit un frisson parcourir son dos. Il savait qu'il affrontait quelque chose de gros, mais il n'imaginait pas que c'était aussi profond. « Et si je veux tout révéler ?» Jonathan laissa échapper un rire sarcastique. « Alors tu as 2 options. Soit tu le fais correctement, avec des preuves solides, soit tu finis comme tous ceux qui ont essayé avant toi. » James serra les poings. Il n'allait pas reculer maintenant. « Alors aide-moi à le faire comme il faut. » Jonathan le fixa quelques secondes. Puis, sans jamais allumer sa cigarette, il l'écrasa dans le cendrier. « Vous êtes cinglé, » murmura-t-il. « Mais soit. Commençons par faire tomber Marcus. » La nuit était lourde, moite. Le hangar où Marcus avait été convoqué pour la rencontre semblait abandonné depuis des années. Une odeur de rouille et d'huile brûlée flottait dans l'air. James attendait au milieu de l'espace vide, les mains dans les poches, sentant le poids du dictaphone caché dans sa veste. Olivia et Liam étaient à l'extérieur, prêts à intervenir si les choses tournaient mal. Des bruits de pas résonnèrent sur le béton. Marcus apparut par une porte latérale, vêtu d'un costume impeccable, comme s'il se rendait à une réunion et non dans un piège. En voyant James, il afficha un sourire. « Je savais que tu viendrais », dit-il d'un ton détendu, celui de quelqu'un qui pense toujours avoir le contrôle. « Tu as toujours été un homme prévisible. » James resta impassible. « Tu m'as volé mon entreprise, tu m'as détruit, et maintenant tu crois que je vais juste accepter ça ?» Marcus rit, tournant lentement autour de lui. « James, James, tu n'as donc toujours pas compris? Tu n'as jamais rien contrôlé. Moi, je n'ai fait qu'accélérer ce qui était déjà en marche. » « C'est faux. Vraiment ?» Marcus inclina la tête, l'observant attentivement. « Tu as toujours cru être au-dessus des autres, mais tu n'étais qu'un pion jouant à un jeu que tu ne comprenais pas. Moi, je n'ai fait qu'accélérer l'inévitable. » James serra les poings. Il avait besoin que Marcus parle encore. « Donc, c'est bien toi qui as tout orchestré ?» Marcus sourit, s'approchant légèrement. « Évidemment que non. Mais j'ai été la pièce maîtresse. J'ai influencé les décisions, t'ai poussé vers de mauvais investissements, tiré les ficelles dans l'ombre. Tu n'as même pas vu le sol se dérober sous tes pieds. » James sentait le dictaphone peser dans sa poche. Encore un peu.
Et Nathalie? Marcus haussa les épaules. Elle a toujours su jouer. Tu pensais pouvoir la contrôler, mais elle préparait ta chute avant même votre divorce. C'est elle qui a fait en sorte que tu passes pour le méchant de l'histoire. James garda son calme, refoulant la rage qui montait en lui. Donc, vous avez falsifié des documents à mon nom? Marcus sourit. Disons que quand tout explosera, tu seras le seul coupable. C'est toi qui as signé, toi qui as validé ces transactions douteuses. Ça fera un beau scandale. À cet instant, une lumière vive illumina l'entrée du hangar. Des sirènes retentirent. Marcus se figea, les yeux écarquillés. « C'est quoi ce bordel ?» James sortit le dictaphone et appuya sur lecture. La voix de Marcus résonna dans le hangar. « Je n'ai fait qu'accélérer l'inévitable. J'ai été la pièce maîtresse. Quand tout explosera, tu seras le seul coupable. » La porte s'ouvrit violemment et plusieurs policiers armés firent irruption. « Marcus Westwood, vous êtes en état d'arrestation. » Marcus regarda James, incrédule, puis éclata d'un rire amer. « Tu crois avoir gagné ?» murmura-t-il. « Sans cette entreprise, tu n'es rien. » James resta silencieux tandis que Marcus était menotté et emmené. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'arrestation de Marcus Westwood faisait la une de tous les journaux. Mais ce qui attira vraiment l'attention arriva quelques heures plus tard. Marcus avait négocié un accord. En échange d'une peine réduite, il avait tout balancé. Et un nom, en particulier, ressortait du lot, Nathalie Whitmore. Les procureurs réagirent immédiatement. En moins de 24 heures, Nathalie fut arrêtée dans sa luxueuse demeure, sans même avoir eu le temps de fuir. Les images d'elle, escortée par des policiers, envahirent les gros titres. Son visage était impassible, son regard froid. Elle n'avait pas l'air effrayée. 2 jours plus tard, James se retrouva face à elle, dans une prison. La cellule était froide, éclairée par une lumière blanche qui clignotait par intermittence, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Nathalie était assise, les bras croisés, le visage impassible, comme si tout cela ne la concernait pas. Lorsque James entra, accompagné de 2 gardes, elle leva lentement les yeux vers lui, l'observant avec un demi-sourire. « Je suis surprise de ta visite, » dit-elle d'une voix douce, mais teintée d'ironie. « Tu es venu me dire adieu ?» James tira une chaise et s'assit en face d'elle, soutenant son regard. « Je sais que tu essaies de quitter le pays. » Nathalie soupira, feignant l'ennui. « Et alors ? Tu as déjà eu ce que tu voulais. Marcus est hors jeu. Et maintenant, tu peux récupérer ta précieuse entreprise. » James inspira profondément. « Je ne suis pas venu pour me disputer. Je suis venu t'offrir une porte de sortie. » Elle arqua un sourcil intrigué. « Tu crois avoir quelque chose à m'offrir, James ? » « Oui, » répondit-il en se penchant légèrement. « Une protection. » Nathalie éclata de rire, secouant la tête. « Une protection ? Tu es naïf. Les gens avec qui j'ai travaillé ne me laisseront pas simplement disparaître. Si je vais en prison sans garantie, je n'y survivrai pas assez longtemps pour être jugé. » James l'observa en silence. Il savait qu'elle disait la vérité. « Alors donne-moi quelque chose d'assez précieux pour négocier ta sécurité. » Nathalie resta silencieuse un long moment. Puis, elle croisa les jambes et planta son regard dans le sien. « J'ai un enregistrement. Un élément qui pourrait non seulement enterrer Marcus, mais aussi faire tomber des gens bien plus puissants. Si je le livre, je peux obtenir un accord ?» James hocha la tête. « Je peux arranger ça. » Elle sourit, se penchant légèrement vers lui. « Alors, nous avons un marché. » 3 jours plus tard, l'enregistrement de Nathalie était sur le bureau des autorités. C'était un enregistrement accablant, détaillant des conversations sur du blanchiment d'argent, des pots de vin et des manipulations politiques. Lorsque la presse eut accès au dossier, le scandale éclata. Dans les journaux et sur les chaînes d'information, on parlait de James Whitmore comme de l'homme qui avait révélé un vaste réseau criminel. Il ne savait pas trop quoi en penser. Cette même semaine, il reçut un appel inattendu des actionnaires de Whitmore Corporation. « Nous devons parler », dit l'un des membres du conseil. « Passez au bureau. » James hésita. Il avait passé des nuits à réfléchir à ce qu'il ferait si cela arrivait. Après tout ce qui s'était passé,
Revenir dans l'entreprise était-il la bonne chose à faire? Mais il devait voir par lui-même. En franchissant les portes du bâtiment qui fut autrefois le sien, James sentit un poids sur sa poitrine. Les murs de verre reflétaient son image, comme pour le narguer. Le silence des employés était étrange. Certains détournèrent le regard, d'autres l'observaient avec respect. Ils ne l'avaient jamais remarqué avant. Il n'avait jamais vraiment prêté attention à l'impact qu'il avait sur ceux qui l'entouraient. La réunion fut brève. « Nous voulons que vous reveniez en tant que PDG », déclara l'un des directeurs. James croisa les bras. « À une condition. Je veux qu'une partie des bénéfices de l'entreprise soit investie dans un fonds social pour les enfants des rues, » annonça-t-il. « Ce fonds devra financer l'éducation, le logement et des opportunités pour eux. » « Cela pourrait affecter la rentabilité, » objecta l'un des membres. « Alors investissez mieux, » répliqua James. « Ou trouvez un autre PDG. » Un silence tendu s'installa, puis l'un des plus anciens directeurs hocha lentement la tête. « Si c'est ce qu'il faut pour vous récupérer, alors nous acceptons. » James serra les poings. Il ne savait pas encore s'il voulait vraiment revenir dans ce monde, mais cette fois, il le ferait à sa façon. En rentrant chez lui, il trouva Liam dans la cuisine, pendant qu'Olivia préparait quelque chose sur la cuisinière. « Alors ?» demanda Olivia sans lever les yeux de sa casserole. « Tu vas accepter ?» James posa ses mains sur la table et soupira. « Oui, mais avec des changements. Tu vas redevenir ce type puissant et débordé qui n'a plus de temps pour rien ?» James posa les yeux sur lui, ressentant un pincement au cœur. « Non. » Liam haussa un sourcil. « Je vais créer un fonds social, et je veux que tu en fasses partie. » Liam fronça les sourcils. « Comment ça? »« Je veux que tu aies un vrai foyer, Liam. Je veux que tu viennes vivre avec moi. » Le garçon resta silencieux. Olivia s'arrêta et le regarda attentivement. « Tu es sérieux ?» demanda Liam, sa voix légèrement tremblante. « Oui. Je sais que je ne peux pas effacer ton passé, mais je peux t'offrir un avenir. » Liam tourna les yeux vers Olivia, comme s'il cherchait une validation. Elle se contenta de sourire. « Bon, d'accord, » dit Liam, tentant de paraître indifférent. Mais James aperçut la lueur dans ses yeux. Pour la première fois de sa vie, Liam avait l'impression d'avoir sa place quelque part. La vie a une drôle de manière de nous donner des leçons. James était un homme persuadé d'avoir tout sous contrôle, jusqu'à ce qu'il perde tout en un instant. Mais parfois, une chute n'est pas une fin, c'est juste le début de quelque chose de plus grand. Et vous? Avez-vous déjà dû tout recommencer à zéro? Avez-vous déjà reçu de l'aide d'une personne inattendue? Partagez votre histoire en commentaire, on a envie de la lire. Et si cette intrigue vous a tenu en haleine du début à la fin, partagez cette vidéo avec vos amis. Peut-être que cette histoire inspirera quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ.